Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Je n'ai rien entendu quand mon concubin frappait mon fils. C'est ce qu'a déclaré Naushin Bihari, la mère du petit Ayan, 2 ans, au limier de la MCIT ce matin. Vous entendrez aussi la déclaration de la mère du beau-père du petit Ayan dans cette édition. Parallèlement, arrêté pour complot dans cette affaire, le caporal Muntaj Emambokus, libéré contre une caution de 40 000 roupies après sa comparution devant la justice ce matin. Dans le reste de l'actualité, révocation du permis de conduire en cas de 4 délits sur 3 ans. Le système de permis probatoire introduit prochainement. Le ministre Ganou annonce des amendements au règlement routier. Le ministre Ramano annonce également de nouveaux règlements contre le déversement illégal de déchets. Et il inaugurait cet après-midi une déchetterie à la Chaumière. Je n'ai rien entendu quand mon concubin a frappé mon fils. C'est ce qu'a affirmé Naushin Bihari au limier de la MCIT. Son interrogatoire s'est poursuivi ce matin par les hommes de l'ASP Sibarot. La jeune femme de 26 ans a été confrontée à des éléments recueillis par les enquêteurs jusqu'ici. Naushin Bihari avait expliqué avoir simplement remarqué qu'Ayan avait du mal à respirer le jour du drame, soit le jeudi 12 novembre. Face à l'équipe des enquêteurs, Naushin Bihari, 26 ans, est revenu sur le déroulement des faits dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 novembre lorsque Ayan, 2 ans, est décédé. Lors de son interrogatoire, la jeune femme a maintenu sa version avancée au limier de la CID de Kurpip la semaine dernière. Naushin Bihari avait expliqué avoir simplement remarqué qu'Ayan avait du mal à respirer après avoir mangé du biryani. La mère a déclaré que lorsque l'enfant a été conduit à l'hôpital, il a succombé sous ses yeux avant qu'elle ne perde connaissance, soit juste après qu'un médecin ait confirmé le décès de son fils. La jeune femme poursuit que lorsqu'elle a repris connaissance, elle a vu la doctoresse Nesha Soubeg arriver. Les enquêteurs prennent certains éléments avancés par Naushin Bihari avec des pincettes car cette dernière aurait adopté une ligne de défense pour protéger son compagnon, Achar Soubrati, à 22 ans. Alors que le jeune beau-père a déjà avoué avoir frappé Ayan, Naushin Bihari a jusqu'ici affirmé ignorer que son fils avait reçu des coups. De ce fait, les enquêteurs veulent savoir où était Naushin quand le garçonnet recevait des coups et si la jeune femme était au courant que son enfant était en difficulté, pourquoi elle n'a pas essayé de lui défendre. L'interrogatoire de Naushin Bihari se poursuivra dans les jours à venir aux casernes centrales. Et ce soir, les langues se délient. La mère d'Achar Soubrati, beau-père du petit Ayan, sort de son mutisme. Elle prend la défense de son fils et affirme qu'elle n'a jamais entendu des cris de l'enfant alors qu'on affirme qu'Ayan était battu par son fils. Maman dit mon malade, mon fait sa opération, ben mon père reste bien. La même cas, maman séparée, me donne toute la moitié d'un côté. Non, il n'y a pas de problème, bâclé. Mais ça joue là, comment dire, qu'est-ce que tu peux faire? Je suis dans le garage, on va se faire remplir de l'eau, mais d'un pas gagner de l'eau. Je vais remplir de l'eau dans le garage, moi. Et là, comment on apprend? Mais dès que je se retrouve, je fais sortir depuis dans la case. Cet enfant-là, il affaiblit ça même. Ou garçon, même de ce interrogatoire, il dit qu'il fait battre les enfants. Est-ce qu'il peut pardonner nos garçons pour ce qu'il vient de faire? Moi, je vais dire, bon, ça, bon Dieu qui décide tout. Et moi, je vais faire, moi aussi, moi, maman. Moi, maman, je souffre, moi, je mes enfants aussi. C'est difficile pour moi aussi. Mais, la loi de ça, ce travail, non. Moi, je peux souffrir, je peux aider, je peux souffrir, petit, je peux souffrir, mon garçon, je vais passer, comme je dit, je suis là dans mon case. Pendant ce temps, la liberté conditionnelle accordée au caporal Muntaj Emambokus contre une caution de 40 000 roupies. Ce policier de 55 ans a été arrêté hier par la MCIT. Le quinquagénaire a été traduit devant la cour de Maïbo ce matin sous une accusation provisoire de complot. Ce caporal affecté au police post de l'hôpital de Rosebel est soupçonné d'avoir autorisé la doctoresse Nesha Soubeg à avoir accès au cadavre du petit Ayan, permettant ainsi à la mère de celui-ci et à son compagnon d'obtenir un faux certificat de décès signé par le médecin. Muntaj Emambokus est défendu par l'avocat Nawaz Douki.
Pas de réunion urgente du comité parlementaire de l'ICAC à la demande du député travailliste Patrick Asievaden n'a pas été retenue. Les rumeurs d'une convocation de l'ancien directeur général de l'ICAC, Anil Kumar Ejeda, démenties par la présidente de ce comité, Navina Ramiad. Le député du Parti travailliste avait adressé une correspondance à Navina Ramiad la semaine dernière réclamant une réunion urgente sur les ressources et financements utilisés par la commission anticorruption. Cette affaire ne sera donc pas à l'agenda de la prochaine réunion prévue le 26 novembre. On fait le point avec Shehzad Jadou. Selon les provisions de la Prevention of Corruption Act, le comité parlementaire de l'ICAC n'est pas autorisé à discuter sur une enquête en particulier, d'où le rejet de la demande de Patrick Asievaden. Selon les provisions de la loi, seule la gestion et les finances du comité sont autorisées à être abordées lors de cette rencontre entre les 9 députés qui font partie de ce comité. Et la loi ne fait aucune provision pour écouter des témoins. Toutefois, le comité peut réclamer des explications au directeur général ou à un membre du board sans toutefois évoquer une enquête. Et ces membres sont autorisés à ne pas répondre si jamais les questions sont axées sur une enquête ou s'ils pensent que leur réponse pourrait dévoiler des éléments dans une enquête. Je vous retrouve après la pause. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी मेरे डिजाइन और आपका जादू मॉडर्न कन्वीनियंट स्मार्ट इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le tovin lourd, peine à tirage, chaotique, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15.
Jumbo, monsieur, madame. Je vois qu'on y a parti l'année prochaine, il y a un nouveau règlement de sac plastique, un produit usage unique. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe pour boîte jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Mise en garde du Premier ministre en fin d'après-midi lors de l'inauguration du Social Hall de la Mocha Flag Gala Rajput Federation à Flak. Il y a des allégations à mon encontre concernant les achats de terrain que j'ai effectués. Le chef du gouvernement est revenu sur l'affaire Angus Road et les enquêtes initiées par l'ICAC dans le passé n'ayant pas abouti. Selon le Premier ministre, c'est l'opinion de la population qui compte. Pravin Jugnauth a aussi commenté la mort atroce du petit Ayan. Il se dit révolté par ce qui s'est passé. Des cas semblables, selon lui, donnent raison au gouvernement de durcir les peines contre des actes ignobles. C'est qu'hier, je t'ai trouvé dans le bord là. C'est pour les autres, il y a une réclame. Il y a une réclame. Et bientôt, dans beaucoup d'autres bibliques, parce que pour moi, ce qui est important, c'est criminel de l'épée. Les publics, les tabous. Quand on a une partie allégation, même aller. Et quand on trouve l'autre partie, et là, vous pouvez faire un jugement. Donc, ce qui pour moi, c'est que le jugement est bien important, il est important. Le gouvernement envisage de revoir la Cumulative Road Traffic Conviction, une annonce du ministre du Transport Alan Ganou qui affirme qu'une série d'amendements est actuellement à l'étude. Parmi la limite d'infraction à ne pas dépasser sur une période définie, actuellement elle est de 5 infractions sur une période de 2 ans et elle devrait passer à 4 infractions sur 3 ans. Objectif, réduire le nombre d'accidents fatals sur nos routes. Alan Ganou participait à une marche pacifique pour rendre hommage aux victimes de la route, une marche qui a débuté au Champ de Mars jusqu'au Jardin de la Compagnie. Shivani Venkatachelam nous en dit plus des amendements qui sont à l'étude. Actuellement, si un automobiliste commet 5 infractions au code de la route sur 2 ans, son permis peut être suspendu sur une période allant de 6 mois à 2 ans. Ce règlement pourrait ainsi être revu. Le ministère du Transport, en collaboration avec la police, envisage de ramener le nombre de contraventions à 4 et cela sur une période de 3 ans. Utiliser son téléphone au volant, ne pas boucler sa ceinture de sécurité ou encore les excès de vitesse figurent parmi les infractions jugées très sérieuses. De janvier à octobre de 2020, 99 000 contraventions ont été dressées. Parmi 19 000 automobilistes ont été épinglés pour excès de vitesse. Le gouvernement étudie aussi la possibilité d'introduire un permis de conduire provisoire. Les automobilistes seront soumis à une période de probation d'1 an. Si des infractions sérieuses sont commises durant cette période, les autorités peuvent révoquer leur permis. Le ministère du Transport envisage également de revoir les car seats pour les enfants. Plusieurs amendements seront proposés afin de réduire le nombre d'accidents sur nos routes. De nouveaux règlements sont à prévoir pour empêcher l'illegal dumping dans le pays. Une annonce du ministre de l'Environnement, Kabir Amano, lors de l'inauguration de la première déchetterie à la Chaumière Bambou cet après-midi. Ces règlements permettront aux autorités de s'assurer que les citoyens soient plus responsables lorsqu'ils se débarrassent de leurs déchets. Une mesure mise en avant en raison de la saturation du centre d'enfouissement de Marchicose. Le ministre de l'Environnement a aussi annoncé la
finalisation des règlements pour le traitement des déchets électroniques en collaboration avec Business Mauritius et la MCCI. Les explications de Kavira Mano. Ce qui est demandé avant tout, c'est une prise de conscience de la population. C'est que là, maintenant que le gouvernement prévoit une facilité pour une dispose de bandes déchets en comprend, servir cette facilité-là. Servir cette protège l'environnement et en même temps nous permet d'avoir différents recycleurs à travail. La pénalité, où on a parfaitement raison, nous peut augmenter la pénalité en ce qui concerne littering et aussi illegal dumping. Mais nous parlons aussi loin pour dire que si besoin sans la loi, nous poussons la loi, si besoin faire transporteur assume plus de responsabilités, nous sommes capables d'assumer plus de responsabilités parce qu'il n'est pas normal qu'il nous continue avec ça l'habitude, qu'il nous débarrasse les déchets, disposés de un terrain en friche et ça y a une calvaire terrible qui nous peut causer à l'environnement. Si dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il y a un règlement qui va changer à ce niveau-là. Nous sommes capables de dire qu'il y a une peine. Nous prenons une conférence de presse à cet effet et nous annonçons toute une série de pénalités qui peuvent changer en ce qui concerne illegal dumping. Et on poursuit avec notre série de reportages consacrés aux élections villageoises. Shivani Venkatachelem vous emmène ce soir dans le district de Savane où plus de 59 000 électeurs seront appelés aux urnes ce dimanche. 17 villages sont concernés. Quelles sont les attentes et les appréhensions des habitants et les projets concrétisés? Un extrait de ce reportage qui sera disponible sur www.defimedia.info. Notre premier stop, La Flora. La coopération est au cœur même de ce village, regroupant plus de 2500 habitants. Ils ont été gâtés en 2018 par la construction d'un nouveau village hall. Si cela peut satisfaire les habitants de la région, Avinash, père de famille, explique qu'il manque des infrastructures pour le bonheur des enfants. Améliorer, pour améliorer, il y a beaucoup à faire, vous pouvez comprendre. Côté infrastructure, il y a un peu amélioration pour faire. Là, tout récemment, aussi, ça qu'on nous peut trouver l'élection village, peut venir, il y a une demande posée, des bouts. Mais côté sport, pour les enfants, manque un peu infrastructure. Moi, pour dire d'un côté, loisirs aussi, nous prenons un bel, enfin, pas extraordinaire. Mais de ce côté-là, si tu es capable d'améliorer un peu ça fait, c'est bon pour nous l'endroit. Nous poursuivons notre tournée. Prochain arrêt, Grand-Bois. Swaleha est en route pour des achats. Parlant d'achats, cette quinquagénaire nous confie que la foire doit être améliorée. Ça veut dire un dispensaire et dans la banque, tout est bon. C'est mal la foire là, tu peux améliorer un petit guide. La foire là, comme je dis, assez autant, mon sang. Après, bistop, vous mettre bistop. Parce que nous, moi, je suis me faire à les routes. Moi, je suis en donné. Mais nous avons tout ça là, nous allons en bas. À Suriname, on rencontre Selvom, marchande de légumes. Pas le temps de nous parler, elle dédie toute son attention à ses clients. À peine qu'elle s'arrête pour quelques minutes, Selvom nous explique que la vente de légumes ne rapporte plus grand-chose. Nous avons un bazar de notre travail. Quand nous devons payer la table, nous ne sommes pas capables de payer la table. Nous ne sommes pas forts pour payer. Parce que nous ne sommes pas vendre, il y a beaucoup de gens qui frauder en dehors. Le samedi, je faisais le samedi dans la foire de village. Soit disant pour éviter l'accident, ils mettent la foire de Riambel, mais tout à fait pénalisé. Ici, ils peuvent faire la foire là de balance même. À J-4 des élections villageoises, les habitants se font des idées sur leurs attentes. Ils sont un peu plus de 59 000 qui iront aux urnes le 22 novembre prochain. Et puis pour terminer cette édition, l'acteur star de Creed et de Black Panther vient d'être désigné comme étant l'homme le plus sexy de l'année par le magazine People qui organise ce prix depuis 1985. Et il s'agit d'une première pour le comédien de 33 ans qui avait été cité par People en 2013 parmi les nouveaux talents à surveiller. Très engagé politiquement, l'acteur a manifesté cette année son soutien au mouvement Black Lives Matter. Il a profité de cette occasion pour rappeler l'importance de mettre en avant les Noirs devant et derrière la caméra. J'utilise mon pouvoir pour demander de la diversité, mais il est temps pour les studios de faire la même chose, avait ainsi déclaré l'acteur en juin dernier. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.